l'esprit GIMS aujourd'hui, il est palpable. Au travers de ces événements, au travers de ces sujets qui finalement sont des moments de convergence et de partage de notre vision du développement et de la stratégie, du positionnement. Bien entendu, de là se consolide un esprit GIMS où à chaque fois on fait un point de ce qui a été fait et on a vu à quel point il y a eu de nombreuses actions qui ont été réalisées durant l'année 2024. Plus de 16 interventions à l'extérieur du GIMS, plus toutes les actions liées au sport et qui sont des éléments de dynamique collective qui contribuent à faire régner cet esprit, cet engouement, ce dynamisme et cette joie contagieuse en réalité. C'est ce que laissaient transparaître toutes les photos que l'on a vues et tous les films. Si 2024 a été une année de fort développement, 2025 est une année de consolidation. Et dans le cadre de cette consolidation, on va utiliser des piliers forts qui sont là, déjà dans l'ADN du GIMS. Parmi ces piliers forts, il y en a essentiellement 3, que sont le GIMS, la Fondation et CARE 13. Parce qu'avec ces 3 entités-là, on arrive à balayer la totalité du spectre. Le GIMS dans son cœur de métier, CARE qui s'occupe des personnes éloignées de la protection sociale, généralement les chefs d'entreprise atteints d'un cancer ou d'une maladie grave, et puis la Fondation GIMS. La Fondation GIMS qui, elle, nous permet d'intervenir dans les centres de formation, au sein de l'université, sur des projets que nous menons avec l'AMU, ou alors sur des sujets de société, en marge de notre activité, mais qui nous permettent de créer un lien, par exemple, comme le sujet relatif à la diversité, relatif au genre, puisqu'aujourd'hui on a entre 0,7% et 1,2% de notre population suivie, de nos salariés suivis, qui se dit non-genrés. Et ces gens-là, informatiquement, n'existent pas. Et donc on a, grâce à la Fondation, initié cette action-là et reprise au sein du GIMS. Donc désormais, nos médecins vont être formés à la notion du genre, comment aborder une personne qui ne rentre pas dans les cases, comment la suivre médicalement. Ça fait partie aussi des gens que nous sommes amenés à suivre. 2025 sera l'année de l'Observatoire de la santé. On aura, bien entendu, on va créer une structure qui est déjà créée sur le plan juridique, qui est l'organisme de formation. Et on va aussi développer l'Observatoire de la santé, qui est un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 ans, qui a été présenté en novembre, fin d'année 2024, à l'ensemble des collaborateurs et en particulier à l'ORS, qui est l'Observatoire régional de la santé, constitué de collaborateurs issus de l'INSERM. Et donc pour cette fois-ci, on présente le projet à la DRETS, qui est notre organe de tutelle, qui vient dans nos locaux voir le travail qui a été réalisé. La CARSAT vient aussi dans nos locaux. Et on va utiliser finalement leur caution, bien entendu morale, mais pas que, surtout une caution, j'allais dire métier, qui va nous permettre d'aller au-delà de nos activités historiques et de pouvoir développer cet observatoire-là. L'objectif est de présenter cet outil à l'ensemble des services de santé au travail de présence PACA Corse et ensuite de procéder à un déploiement national puisque c'est un outil qui est attendu par le marché.